bienvenue sur Citananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga qui va permettre de vous remettre en forme doucement après l'été. Je parlais avec plusieurs amies et elles me disaient qu'elles avaient besoin de tout doucement reprendre de l'exercice, restimuler la sangle abdominale, les fesses, les cuisses, les bras. Donc j'ai créé une série de 3 vidéos qui va vous permettre au cours des prochaines semaines de reprendre un petit peu plus de fermeté tout en douceur. On va commencer avec une séquence aujourd'hui que j'ai appelée « Sans les mains » parce qu'on va beaucoup entrelacer les doigts et les placer derrière le crâne. Ça nous permet déjà de réouvrir la poitrine, stimuler les muscles des épaules et puis vous allez voir aussi qu'on va avoir besoin de beaucoup de stabilité dans les muscles de la sangle abdominale et des cuisses. On va commencer en douceur. Je vous propose de vous allonger sur le sol, les jambes devant vous. On va d'ores et déjà placer les mains derrière le crâne, on ouvre bien les coudes et on vient s'allonger sur le sol. Prenez un moment pour bien vous installer ici. On roule les orteils vers l'extérieur. Fermez les yeux un instant. C'est une position qui nous rappelle légèrement les vacances. Un moment pour respirer. Montez la poitrine vers le ciel à l'inspiration. Se laisser doucement redescendre vers le sol à l'expiration. Commencez d'ores et déjà à donner un rythme à votre souffle. Longues inspirations. Et des expirations tout aussi profondes. Encore 3 grands souffles. On va ramener les jambes ensemble, les pieds ensemble. Commencez déjà un peu à presser les fesses au sol, les talons vers l'avant. Toujours les coudes bien ouverts. Prochaine inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel. On se donne un grand stretch. Pointez les orteils vers le plafond. Et puis à l'expiration, on va plier le genou. Vous remontez la tête, décollez le dos du sol et avec les coudes, on vient toucher le genou. Puis inspirez pour allonger votre jambe droite vers le ciel, on redescend le dos au sol et à l'expiration avec contrôle, on redescend la jambe droite vers le tapis. On va faire ce cycle-là encore 2 fois. Donc prochaine inspire, vous envoyez une jambe droite vers le ciel, bien tendue, bien tonique. Et à l'expiration, on plie le genou et on vient ramener les coudes contre la rotule. Inspirez pour allonger le dos, la jambe, et expirez pour ramener la jambe droite au sol. Pour une dernière, inspirez, montez, expirez, genou au coude. On redresse et on relâche doucement sur une expiration. Ici, on peut prendre un instant. Ressentir la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. On se réinstalle bien et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc sur une inspiration, vous dressez la jambe gauche vers le ciel, bien tendue, bien tonique. Expiration, genou, coude, on contracte le ventre. Inspirez pour allonger, expirez pour relâcher. 2 autres. Inspire, monte. Expire, genou, coude. Monte. Et relâche. Pour une dernière, inspirez. Expirez, genou, coude. On redresse. Et on relâche. Donc, à présent, on va faire les 2 jambes en même temps. Vous avez besoin de les resserrer, de les zipper comme une fermeture éclair. Contractez les cuisses,
Pressez les pieds l'un contre l'autre. Prochaine inspire, on monte les deux jambes vers le ciel, bien haut. À l'expiration, on ramène les deux genoux vers les coudes, on contracte le ventre, on fait une petite. Inspirez pour tendre les jambes. À l'expiration, on relâche les jambes vers le sol. Si ça fait vraiment trop mal au dos, on peut un peu plier les genoux, mais idéalement, on garde les jambes tendues et avec contrôle, on redescend avec l'expiration. On s'en donne deux autres. Inspirez, montez. Expirez, genou, coude, petit boule. Inspire, monte. Et expire, redescend. Pour votre dernière, inspirez. Expirez. Inspirez pour monter. Et à l'expiration, on se remet dans une petite boule. Donnez-vous un peu de momentum, vous berçant d'avant en arrière. De plus en plus vite, pour pouvoir venir dans une posture assise. Vous pouvez relâcher les mains sur les genoux et décontracter les épaules. Assurez que vous vous êtes bien installé au sol. La poitrine est ouverte. Prenez une inspiration pour monter les bras vers le ciel. On étire, on allonge, on regarde vers le bout des doigts. Expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Pour deux autres, inspirez. Expirez. Une dernière, une grande inspiration. Et une profonde expiration. Déposez les pouces contre le sternum, inspirez profondément. Expirez complètement. Et inspirez pour le chant. Je vous remercie de me suivre à travers cette vidéo et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. À présent, passons en posture de table. Sur les genoux et sur les mains, avec les doigts bien écartés, les épaules au-dessus des poignets, les hanches juste au-dessus des genoux. J'aime bien commencer par des petits mouvements circulaires. Ça va permettre de réchauffer un petit peu les poignets, les rotules. Comme ça crée des mouvements dans votre corps. Écrasez bien les mains au sol pour créer de la chaleur au niveau de l'articulation. Et faites aussi des cercles dans l'autre sens, comme ça vous utilisez toute la capacité de mouvement de votre poignet. Et ensuite on revient vers le centre. On va faire quelques colonnes de chat vache, c'est toujours bon pour stimuler la sangle abdominale et puis aussi réaligner la colonne. Donc quand on inspire, on va camber le dos, ouvrir la poitrine, pousser le sternum vers l'avant et vous regardez vers le ciel. Quand vous expirez, vous poussez dans les mains. Pressez le bassin vers l'avant, vous contractez le ventre au maximum et venez coller le menton vers le sternum. Et de nouveau, on inspire, on cambre le dos, on vient contracter les muscles du bas du dos dans cette position. Et à l'expiration, c'est le ventre qu'on contracte, on inspire le nombril vers l'intérieur. Je vous laisse continuer ainsi pendant quelques instants. Essayez de cibler la sangle abdominale en faisant ce mouvement. Travaillez avec le souffle. On fait encore 3 respirations. Et à la fin de votre 3e souffle, on retrouve une posture de table. Alors ici, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de mettre un petit peu plus de poids dans la main gauche, repousser le sol avec la main gauche et venir mettre la main droite derrière le crâne. Gardez le coude surélevé, contractez le ventre vers l'intérieur.
Puis montez sur le bout des doigts de la main gauche. Toujours bien contracter le ventre. On va essayer de venir caler main gauche derrière le crâne aussi, tout en gardant le buste parallèle au sol. Contractez le ventre toujours et encore. Ouvrez bien les coudes. Respirez, regardez directement en direction du sol. On se fait encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche les mains sur le tapis et on décontracte les épaules. On a bien senti le travail des épaules, de la sangle abdominale ensuite. Donc, à présent, travaillez un petit peu le bas du corps. Je vous propose de tendre la jambe droite derrière vous. Toujours le ventre bien contracté, sangle abdominale activée. Je plie le genou au maximum pour coller le mollet contre la cuisse. On commence à faire de grands mouvements circulaires ici. Bien ample. Déjà pour articuler le fémur dans la hanche, mais aussi pour commencer à réveiller un peu les muscles de la cuisse, de la fesse. Et faites aussi des cercles dans l'autre sens. Vous allez monter le plus haut possible à chaque fois. Hop là, les plantes en pâtissent. Et ensuite, on vient mettre le pied droit à la place de la main droite. Le genou bien au-dessus de la cheville, tibia perpendiculaire au sol. On remonte les bras vers le ciel en pressant le bassin vers l'avant. Ici, on va venir installer les mains derrière le crâne. La partie ronde et bombée, ça s'appelle l'occiput. On ouvre la poitrine, on continue de presser le bassin vers l'avant. On inspire ici. Et sur une expiration, on va partir dans une première torsion. Alors, vous envoyez le coude gauche vers l'avant, le coude droit vers l'arrière. On essaye de venir aligner le corps ici, avec la longueur du tapis. On garde le genou au-dessus de la cheville. On essaie de ne pas trop se pencher vers l'avant, le corps bien droit. Et on continue de tirer les coudes vers l'arrière. On inspire ici. On regarde même vers le coude droit idéalement. Et on expire. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant. À l'expiration, écoutez bien, on va planter les orteils du pied gauche dans le sol. Inspirez encore une fois pour allonger la colonne. À l'expiration, tout doucement, je commence par tendre la jambe droite. Je viens m'asseoir délicatement sur le talon gauche et je plante le talon droit au sol. On inspire ici et on expire. On va faire un petit flow comme ça. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant, genou au-dessus de la cheville. Expiration, on tourne et on regarde en direction du coude droit. Inspirez pour revenir vers l'avant. À l'expiration, on vient s'asseoir sur le talon. On garde le dos bien droit. Et prochaine inspire, on pousse dans les pieds pour redresser. Expiration, on tourne. On regarde vers le coude droit, on inspire. Expiration, on revient. Inspirez ici et on s'assoit sur le talon. Ici, vous allez bien contracter le ventre. Ouvrez les coudes et peut-être on va réussir à soulever le talon quelques centimètres au-dessus du sol en gardant l'équilibre. Et ensuite on relâche. C'est pas évident cet exercice-là. Si vous n'avez pas réussi, je ne vous en veux pas. Et ensuite, on ramène le pied droit vers l'avant. On dépose les mains au sol et on recule. Genou droit à côté de genou gauche. Un instant ici peut-être pour faire un petit chavage. Et ensuite, on revient à quatre pattes. Bien sûr, on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous tendez la jambe gauche loin derrière, pliez le genou au maximum et des grands cercles ici. Grand mouvement de circonduction quand on fait la rotation complète d'un os dans une articulation. Et on peut en faire dans l'autre sens aussi. Vous sentez que ça chauffe un petit peu quand même dans la fesse, dans la cuisse. Et ensuite, on vient installer le pied gauche à la place de la main gauche. Donc, il y a bien le genou au-dessus de la cheville, on monte les bras vers le ciel. Et ensuite, on entrelace pour ramener les mains derrière le crâne. Commencez à ouvrir les coudes. La poitrine est fière, le regard est fixé droit devant. On inspire ici. Et ensuite, vous utilisez l'expiration pour tourner et vous regardez en direction du coude gauche.
On reste pour un bon souffle ici. Et ensuite, on revient doucement vers l'avant. Plantez les orteils du pied droit dans le sol. Pour y aller doucement, je commence par tendre la jambe. Ensuite, j'envoie les fesses vers l'arrière pour me poser délicatement sur le talon. Et dans un dernier temps, je plante le talon gauche dans le sol. Et puis sur une inspiration, on revient vers l'avant. Regardez toujours bien droit devant vous pour l'équilibre. Expiration, on tourne, on regarde vers le coude gauche. On revient vers l'avant. Et on expire pour s'asseoir sur le talon. On en a une dernière à faire. Inspirez vers l'avant. Expirez, on tourne. Inspirez vers l'avant. Expiration, on s'assoit sur le talon. Donc si on va avoir une chance de soulever cette jambe, il faut déjà mettre un peu plus de poids dans le côté droit. Vous contractez bien votre jambe qui est tendue. Vous contractez le ventre et peut-être que le talon peut réussir à décoller du sol. Encore une fois, on fixe un point pour l'équilibre. Et on relâche. Vous pouvez voyager le pied gauche vers l'avant. On dépose les mains au sol, bien à plat sur le tapis. Et ensuite, on recule. Posture de chien tête en bas. Alors, si vous êtes débutant dans ce chien tête en bas, pensez à écarter les doigts. On veut faire une forme de V inversée. Donc, vous poussez dans les mains pour reculer les épaules loin vers l'arrière et monter les fesses vers le ciel. La nuque est bien relaxe, les épaules loin des oreilles. Et on peut même plier un genou après l'autre ici, histoire de se dégourdir un peu l'arrière des cuisses et des mains. Au bout d'un moment, quand on se sent un petit peu plus souple de derrière les jambes, on peut peut-être essayer de ramener les deux talons vers le sol. On pose dans les mains, on inspire ici. Et on expire. Prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Et à l'expiration, on vient coller la cuisse contre l'abdomen, voyager les épaules au-dessus des poignets, on va le plus loin possible vers l'avant. Et on pousse dans les mains pour repartir vers l'arrière. Jambe droite bien tendue, chien à trois pattes. Expiration vers l'avant, planche à trois pattes. On en fait une dernière. Inspirez. Et expirez. On dépose le pied droit juste à côté de la main droite. Ici, genou toujours bien au-dessus de la cheville, la jambe arrière est bien tendue et on remonte les deux bras vers le ciel dans une fente haute et on vient caler les mains derrière le crâne. Pensez à garder les épaules au-dessus des hanches, donc pas trop pencher vers l'avant, vraiment ici la poitrine ouverte, coude ouvert, genou bien plié. On inspire ici. Et à l'expiration, on va tourner, tourner, tourner. On envoie le coude gauche vers l'avant, le coude droit vers l'arrière, peut-être même qu'on regarde vers ce coude droit. On inspire ici. Pensez à serrer votre entrejambe, gardez le genou au-dessus de la cheville et on expire. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant. Et à l'expiration, vous allez mettre plein de poids dans le pied droit pour essayer de soulever la jambe arrière. On tente ici un gain numéro 3 sans les mains. On a la jambe d'appui bien tendue, la jambe arrière aussi bien engagée qui pousse. On garde les coudes ouverts, le buste parallèle au sol. Et ensuite, tout doucement, on redescend. Ouh. On va essayer de le faire une deuxième fois. Okay? Donc là, on repart pour la torsion. On recale bien nos jambes. On inspire ici. Expiration, torsion. Je serre l'entrejambe, je contracte le bas-ventre. Je regarde vers le coude droit, je pousse le talon gauche. Inspirez pour revenir vers l'avant. Et ensuite, on vient écraser ce pied droit au sol. Et inspirez, montez la jambe, ouvrez les coudes, poussez le talon, essayez de vous mettre parallèle au sol. On tournera les orteils face au tapis pour garder la jambe bien dans l'axe. Et ensuite, on redescend doucement. Ouh. Là, on va libérer nos mains et vous venez les installer sur le sol, les doigts bien gardés. On recule en posture de planche. On pose dans les mains. Vous devez avoir le dos un petit peu rond ici, les omoplates loin l'une de l'autre. Contractez le ventre vers l'intérieur. Respirez encore un instant ici. On est bien en planche, hein? Encore un petit souffle.
ensuite on pousse dans les mains pour reculer d'un chien tête en bas. Ok. Alors, mon chien tête en bas. On essaye de peut-être rester statique, de bien monter les hanches. Imaginez que quelqu'un vous tire par le bassin et que vous voulez garder les mains collées au sol et vous sentez cette extension ici dans votre dos. On a les talons qui rentrent légèrement vers l'intérieur. Généralement, ça nous aide à gagner quelques millimètres vers le sol. On se donne encore un bon souffle ici. On va repartir avec la jambe gauche. Prochaine inspiration, vous montez la jambe gauche vers le ciel le plus possible. Expiration, on voyage vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, on contracte. On part pour deux autres, inspirez. Et expirez. On s'en donne une dernière. Oh, on monte bien haut. Et à l'expiration, vous ramenez le genou vers l'avant, on dépose le pied gauche. Toujours genou bien au-dessus de la cheville, on presse le talon droit vers l'arrière. Calez bien vos jambes dans un premier temps, comme ça que c'est beaucoup plus facile de se redresser. On vient ramener les mains derrière le crâne. Les épaules sont détendues ici, et par contre c'est les pectoraux qui sont sous tension. On étire l'avant de la poitrine. Vous pouvez prendre une inspiration ici, et quand vous expirez, on va faire notre torsion. Coude gauche vers l'arrière, coude droit vers l'avant. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant. À l'expiration, écrasez le pied gauche au sol et inspirez pour soulever la jambe arrière. On essaie de se mettre parallèle au sol et poussez pas trop la tête vers le bas, le menton est dégagé du sternum. Les coudes sont ouverts bien sûr, on s'allonge dans les deux directions, vers l'avant, vers l'arrière. On inspire et on relâche ce Virabhadrasana numéro 3. Dans la fente avant, prenez une inspiration et expirez pour tourner. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant. Et à l'expiration, écrasez le pied gauche au sol, contractez le ventre déjà ici. Donnez-vous une petite impulsion avec le pied droit pour pouvoir redresser la jambe. Pensez à tourner les orteils en direction du tapis. Pressez bien le talon vers l'arrière. Contracte ici aussi les muscles du dos, le sang dans les épaules, dans les lombaires. Et ensuite, on relâche. Pour le dernier effort, on vient de déposer les mains au sol. Les doigts sont bien écartés. Vous repoussez déjà le sol avec les mains. Ensuite, vous glissez la jambe gauche vers l'arrière pour la pose de la planche. Et là, il n'y a rien de tel pour gainer tout le corps. Parce que vous devez serrer les cuisses, serrer les fesses, contracter le ventre et pousser dans les mains pour engager les épaules. On le sent dans tout le corps. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on recule en chien tête en bas. Et à l'expiration, je vous propose de déposer les genoux sur le sol. Vous pouvez reculer les fesses vers l'arrière, déposer le front sur le tapis. Pourquoi pas même envoyer les bras vers l'arrière. Relaxez un petit peu vos épaules. Reprenez votre souffle doucement. Chaque inspiration, c'est de gonfler un petit peu le dos, les épaules. Et quand vous expirez, vous relâchez tout vers le sol. Dernière respiration. Tout doucement, on va dérouler la colonne et venir s'asseoir sur les talons. Calez-vous bien ici dans Virasana. Si vraiment vous avez mal au genou, vous pouvez toujours vous asseoir en tailleur et ça ne va pas poser de problème pour
le reste des exercices. J'aimerais qu'on étire un petit peu les épaules et le dos. Donc, on va passer les bras gauche par-dessus la tête et venir déposer la main sur l'oreille. Avec la main droite, vous venez attraper le coude gauche et vous vous penchez vers la droite doucement. Vous allez tourner votre regard en direction du plafond et venir chercher le stretch ici, qui part du coude, qui va dans les triceps, les muscles de l'épaule et tous les muscles aussi dans le bas du dos, carré des lombaires. Encore un souffle. Ensuite, tout doucement, on se redresse, on relâche. Secouez les épaules un peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on montez le bras droit. Faites tout le tour de la tête, vous déposez la main droite sur l'oreille gauche. Et là, on vient chercher le coude. Et doucement, on tire et en même temps, on tourne le visage. Et on regarde vers le ciel. Et tout doucement, on se redresse. Et on relâche, on secoue un petit peu. Une dernière torsion, un peu plus douce peut-être. On met la main gauche sur la cuisse droite. Et alors vous pressez pour tourner, tourner, tourner. Et venir regarder par-dessus votre épaule droite. Essayez de pousser l'épaule gauche vers l'avant, l'épaule droite vers l'arrière. Là, on sent bien que ça tire dans les muscles du cou, autour des épaules, dans la sangle abdominale. Ensuite, on revient vers l'avant doucement. Et on tourne de l'autre côté. Sur une expiration, on se rend dans une torsion. Fermez les yeux un instant et sentez ce qui se passe dans le corps. Et ensuite, tout doucement, on redresse, on revient vers l'avant. Fermez les yeux un instant, et les mains en prière devant le cœur. Pousse contre le sternum. Essayez de percevoir les battements du cœur qui résonnent dans la poitrine. Essayez de percevoir comment vous vous sentez physiquement et mentalement à cet instant. Être un peu plus stimulé physiquement et mentalement. Première petite victoire à savourer. Et on prendra une grande inspiration, une profonde expiration. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à la pratiquer plusieurs fois cette semaine. Et promis, je vous en mets une autre la semaine prochaine et encore la semaine d'après. Ça vous fera 3 semaines de remise en forme. Et puis peut-être ça vous mettra les rails pour d'autres activités, pour vous plonger dans d'autres choses, vous donner cette motivation dont vous avez peut-être besoin. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Namaste.